Alors, je vois qu'il arrive. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire d'aujourd'hui. Merci d'avoir pris de votre temps et vous êtes participé à cette organisation. Moi, je suis Antonella, responsable du département marketing auprès de la société Sambalas. Et ici, aujourd'hui, j'ai le plaisir à vous présenter Antonio, notre nouveau commercial depuis 3 mois. Bonjour, Bonjour. Antonio. On fait immédiatement un petit check audio-vidéo. Vous pouvez nous écrire si vous entendez bien, si vous voyez bien. Je vois qu'il y a des gens, Antonio, qui participent encore et on attend peut-être quelques petites secondes pour ne pas perdre donc, le début. Aujourd'hui, en fait, nous, on a même un spécial invité. Comme vous avez vu à partir de plusieurs annoncements qu'on a déjà fait, aujourd'hui, ça sera présent Monsieur Samir, représentant de notre distributeur, disons en Belgique, un distributeur qui a déjà du matériel en stock et qui est très réactif en fait. Je sais que la plupart de vous, c'est déjà en Belgique. Ce sont des sociétés qui ont leur activité en Belgique, bien sûr, même en France. Et vous recevrez plusieurs informations par rapport à ça. D'accord. Avant de commencer, Antonio, on voudrait bien connaître un peu le public qui nous suit, n'est-ce pas? S'ils nous connaissent, disons, ou si c'est la première fois qu'ils prendront connaissance de notre activité. OK. J'annonce une première petite question. Déjà, c'est disons, un cliché, si je peux dire comme ça. Si vous connaissez Sambalast ou pas. Alors, je lance la question. Et on attend quelques petits instants. Alors, je vois que une bonne partie sont en train encore de voter. OK, c'est bon. Je termine. OK, et je partage avec vous le résultat. Antonio, tu vois, on a 62% des personnes qui nous connaissent. Okay, et on a 38% le pourcentage des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, je vois que la plupart, ce sont des clients fidèles de nous. Oui, tout à fait. OK. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, on aimerait bien, en fait, présenter un peu notre activité. Bien sûr qu'aujourd'hui, on va présenter même notre distributeur, comme dit, qui a déjà du matériel en stock. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Sambalast, une société leader dans la production des structures pour poser les panneaux photovoltaïques. Sambalast, en fait, est né de l'idée de deux créateurs, Maurizio Iannuzzi et Giuseppe Di Tella, qui ont eu de l'expérience dans le domaine de l'électricité et bien sûr de construction. Ayant des capacités et bien sûr de l'expérience, ils ont vu, disons, plusieurs problématiques que les installateurs rencontrent chaque jour et ont conçu une solution qui facilite le travail des installateurs, mais pas seulement. En fait, Sambalast est devenu leader mondial
issu d'une petite réalité locale pour devenir ensuite international. Vous voyez, disons, l'expansion de notre activité. Hein, on est parti de l'Italie. L'Italie, c'est le centre de Sambhalast. On a notre siège central à Poviglio. Ensuite, on a des autres filiales autour. Et aujourd'hui, on est en Belgique. En Belgique, avec notre distributeur qui a du matériel en stock, désolé, Sunflower Solutions. OK. Qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui? En fait, c'est une session informative sur nos solutions. Quelles sont les solutions que Sambhalast propose à tous les clients, mais pas seulement. Nos domaines d'application, OK, où on peut poser Sambhalast. Une autre nouveauté, on aura le plaisir à présenter aujourd'hui, c'est notre nouvelle structure par rapport à des toitures en pont et bien sûr notre service technique. OK. Bon, on aimerait bien continuer. J'espère bien que Monsieur Samir, le représentant de Sunflower, sera présent bientôt. On s'excuse parce qu'on a eu un petit souci par rapport à notre logiciel, mais ça arrive quand on est en ligne parce qu'on est direct. Antonio, Oui. je t'invite à toi à, disons, présenter quelles sont nos solutions par rapport à plusieurs problématiques que les installateurs rencontrent, disons. Oui. Alors, donc, on va commencer avec le premier chapitre de cette présentation. Donc, je vais vous illustrer les systèmes, les 4 systèmes Sambhalast qui ont été conçus en tant que réponse aux problèmes qu'on trouve souvent en toiture. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier qui est, disons, le plus classique, le plus traditionnel, celui qu'on voit le plus souvent, c'est le système standard. Alors, le premier problème, le plus fréquent qu'on trouve quand on est sur un toit, c'est bien les obstacles. Comme vous voyez dans cette image, on a des cheminées, des évents, on peut avoir des lucarnes, enfin, toutes sortes d'obstacles qui puissent empêcher la bonne pose d'un système photovoltaïque. Et bien, c'est bien avec le système standard qu'on peut vous voyez en bas, ça c'est l'image enfin, d'un système standard, c'est effectivement 2 plots sur lesquels repose le panneau solaire. Alors, pourquoi ce système est l'idéal quand on a des obstacles en toiture? Eh bien, parce que c'est un système très flexible, comme vous voyez là. On peut organiser des rangées de panneaux, et puis, quand on trouve un obstacle, eh bien, tout simplement, on va le contourner. Et après, on continue la rangée juste à côté. Donc, un système qui peut s'adapter facilement à la toiture pleine d'obstacles. Ensuite, parmi les avantages qui sont du système standard, mais qui sont communs aussi aux autres systèmes Sambhalast, on a évidemment, vous voyez ici, une haute résistance au vent, parce que tous nos systèmes ont été testés dans des souffleries par nos équipes de techniciens, en plus des entreprises indépendantes, donc tierces, ont pu tester et certifier dans des galeries du vent nos produits. Et donc, ils peuvent certifier que nos produits ont une haute résistance au vent. En plus, c'est des systèmes qu'on peut installer rapidement. Et après, je vous montrerai aussi une petite vidéo, vu qu'on a du temps, pour vous montrer effectivement que pour poser, par exemple, 4 panneaux en système standard, on a besoin de 15 minutes seulement. Alors, comment c'est possible que ce soit aussi rapide? Eh bien, évidemment, nos plots, nos ballasts, il faut juste les poser sur le toit. Il ne faut pas percer les troncs de toiture. C'est un avantage très important parce que quand on a à percer le toit, eh bien, il y a des risques liés à l'étanchéité. On peut abîmer l'étanchéité. En posant le ballast seulement, pas de risque, pas d'infiltration, pas du toit. Donc, je vais vous montrer cette vidéo vite fait pour que vous puissiez aussi voir la rapidité d'installation. Et donc, là, sur la droite, vous avez le temps réel employé pour poser les 4 panneaux. On a 2 collègues à nous qui posent les gaines. Ça, c'est un tapis de protection, OK, pour qu'on met sur le toit et sous le plot.
À l'aide d'un DIM, on va justifier les distances. OK? On est à peine 3 minutes. Et puis, si j'avance, on a déjà posé 5 déciplos, 6 minutes seulement. On continue vite fait. On commence à poser le premier panneau. 9 minutes seulement. On va le fixer au ballast à l'aide de plaquettes de fixation terminale si c'est sur le côté externe et centrale si se trouve au milieu de 2 panneaux. Et puis là, on a déjà monté le deuxième. On est presque à la fin du troisième. Et au bout de 14 minutes, on a plus ou moins déjà 4 panneaux. À la 15e minute, on a 4 panneaux déjà installés. Okay? Donc, très rapide. Il ne faut pas percer des trous en toiture, très important. Les inclinaisons. Les inclinaisons sont plusieurs, on va de 0 et jusqu'à 30, en passant par 5, 10, 11, 15, 20 et 30. Okay? Cela dit, ça c'est juste le premier problème qu'on trouve en toiture. Qu'est-ce qu'on a encore? Le système voile, c'est l'un de mes préférés d'ailleurs, on l'utilise souvent pour des problèmes liés à l'espace. Quand on travaille, par exemple, dans du résidentiel, on a peut-être un petit toit. Donc, l'espace est contenu. Par contre, on veut mettre pas mal de panneaux. Comment on peut faire? Et donc, on utilise le système voile. Vous voyez ici, on a 2 possibilités. Système voile 5 degrés, vous voyez à gauche, et 11 degrés, c'est à droite. Avec le système voile 5 degrés, vous pouvez mettre attachés l'un à l'autre jusqu'à 6 panneaux, 3 panneaux pour le système 11 degrés. Alors, c'est où les avantages et la force de ce système? Quand on a un espace très réduit, on ne peut pas mettre du système standard. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours considérer un espacement entre un panneau et l'autre pour éviter l'ombre portée. Okay? Donc, avec un système standard, on a moins de panneaux sur le toit. Avec le système voile, vous voyez sur la gauche, l'image de gauche, 5 degrés. Là, les panneaux sont attachés l'un à l'autre. Il y a un espacement de 5 cm parce que les panneaux sont complémentaires. Ils se trouvent sur la même ligne. Enfin, c'est pour ça qu'on a une ressemblance à une voile. On peut les mettre vraiment attachés l'un à l'autre et donc on va optimiser l'espace. Un petit espace, mais beaucoup de panneaux. Tout simplement parce qu'on a réduit la distance entre les panneaux mêmes. Et vous voyez les ballasts qui sont surélevés. Donc, l'auteur monte progressivement. Le système voile, c'est aussi un système rapide à installer. Je vais vous montrer aussi une vidéo. Comme d'habitude, c'est un système avec une haute résistance au vent. Et là, on va voir à nouveau nos collègues qui sont souvent en toiture. Voilà. Là, on est en train de construire une voile, 5 degrés. On commence par les tapis, évidemment. On pose les ballasts dessus. Et là, on a déjà le premier panneau, 7 minutes. Le temps réel, c'est toujours en bas sur la droite. Ce que vous voyez ici, c'est des plaques de jonction. Ça aide la stabilité du système voile. On est déjà à 3 panneaux. Vous voyez, ça monte progressivement. Et puis, je vais juste accélérer un peu. On est déjà à 5 panneaux, 33 minutes. On a un joli système voile et vous voyez, en très peu d'espace, un espace vraiment réduit. Donc là, on est arrivé presque à la 40e minute et on a 6 modules, l'un attaché à l'autre. Voilà, et c'est fait le 5 degrés voile. Puis, si par contre vous avez des soucis par rapport au poids, alors, ça c'est un discours très important parce que c'est souvent dans les centres historiques, quand on travaille sur des bâtiments qui sont très vieux, très anciens, et le poids sur la toiture est très important. Il faut penser que le système standard, le système voile, peut arriver à peser entre 40, 45 voire 50 kg par mètre carré. Mais si vous avez des contraintes pour le poids au niveau du toit, qu'est-ce que l'on fait? Si vous ne devez pas dépasser les 30 kg, alors dans ce cas, je vous conseille d'utiliser le système Connect. Pourquoi ça? Vous voyez la photo qui est là au milieu. Donc, on a plusieurs ballasts. Pour 4 panneaux, on a besoin de 3, 6, 9 ballasts. Il y en a beaucoup, mais sont plus petits et donc plus légers
Par conséquent, ils sont encore moins chers. Mais le système est intéressant. La force du système réside dans le fait que le système Connect est concaténé. Okay? Ça veut dire que le poids est reparti sur toute l'implantation. C'est pour ça qu'on arrive à atteindre un poids au mètre carré de 20-25 kg, ce qui est exceptionnel. Donc, haute résistance au vent, parmi les avantages, rapidité d'installation, la charge est repartie d'une manière uniforme. Faible incidence des coûts de transport parce que je vous ai dit, les pneus sont plus légers et donc ils coûtent moins. Les inclinaisons possibles de 5 à 30 degrés en passant par 10, 15 et 20. OK? Je vais vous montrer aussi la vidéo de cette installation rapidement, temps réel sur la droite. Et là, comme d'hab, on commence en posant les tapis. On a déjà les premiers plots. Vous voyez, ils sont vraiment plus petits. Et ce qui est intéressant, c'est un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Donc, la base du panneau repose sur le premier plot, tandis que la partie haute, c'est déjà sur le deuxième ballast, le ballast intermédiaire. Et puis le troisième qui est derrière, la partie basse, s'appuie sur le deuxième. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il est concaténé. Et là, pour poser 4 panneaux en modalité Connect, on a à peu près une vingtaine de minutes. Cela dit, on va retourner sur les systèmes sans ballast avec le quatrième. Désolé Antonio, si je t'interromps là, j'ai une petite question de la part d'un client. Oui. OK. Il dit si on peut pas poser vos ballasts directement sur le gravier. Si on veut poser des ballasts directement sur le gravier. Oui. Sur le gravier. C'est possible. Oui, bonjour. 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 Vous m'entendez? Bonjour. Voilà. Oui, c'est Samir avec vous. Désolé, il y a juste un petit problème. Bonjour à tous, tout le monde. Bonjour. Il y a un petit problème logistique, mais voilà, parfois ça arrive. Je vous entends très bien. J'entends qu'Antonella, il a fait la question si on peut poser sur le gravier. Bien sûr qu'on peut poser sur le gravier. Bien sûr. Mais ma recommandation, c'est de mettre une vache imperméable en plastique, par exemple, pour que ça soit protégé, surtout pour la croissance de l'herbe. Comme ça, l'herbe, il n'a pas accès à la ballast. C'est ça. D'accord. Samir, oui, merci. On est très content que tu es avec nous aujourd'hui. Merci. Je voudrais bien, et je suppose que aussi bien nos participants aimerions bien que vous, de vous connaître. Qui est Samir? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il représente, lui? Tu peux nous dire deux mots? Oui, bonjour à tous. Avec vous, Samir. Moi, je suis le gérant de la société Sunflower Solutions, société belge. Je suis à Herzl, très proche à Ninove, comme ça vous vous situez. La société elle est dédiée aux panneaux solaires, installation panneaux solaires, photovoltaïques, pompes à chaleur, etc., etc. Tout ce que ça veut dire, les nouvelles technologies de le bâtiment. OK? Voilà. Avec Sambala, c'est pas juste une société qui vend ses produits. C'est un collaborateur. Il donne solution à tous les problèmes d'un technicien. Le poids, la structure fixe pour les panneaux, aussi le problème de vent. Parfois, il y a beaucoup de rafles, de tempêtes où il y a beaucoup de vent qui souffle. Soyez sûr qu'avec les structures de Sambala, ce n'est pas un problème. C'est un problème de passer avec les structures en métal. Parce qu'il y a
une stabilité très, très, très suffisante qui tient ensemble les panneaux solaires. Avant, j'installais avec les structures métalliques, c'est un désastre. Parfois, ils se plient, ils se cassent, ils commencent à s'oxyder, etc., etc. Avec Sambalas, vous n'avez pas, avec Sambalas, il n'y a pas ce problème-là. Ça, c'est histoire de passer. Bon, c'est juste ce que tu viens de dire, Samir. Et précisément, Antonio était en train d'expliquer quelles sont les problématiques, si on peut dire comme ça, que Sambalas résout dans les installations. Hein. Pour ne pas interrompre l'idée, je ne sais pas, Samir, si tu as quelque chose à ajouter. Je vous laisse à vous faire la présentation. C'est chaque D'accord. fois que vous présentez le produit, c'est un livre ouvert qu'on est en train d'apprendre tous toujours. Merci. 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 On est très content vraiment qu'on a pu résoudre cette petite souci de logiciel et on va tous les trois donc continuer ces webinaires. Bon, Antonio, désolé et merci. On est à toi alors. Tu vois. Oui. Je vais terminer cette présentation avec le système Est-Ouest qui peut résoudre les problèmes liés à l'orientation du bâtiment. Parce que souvent, ça peut arriver effectivement que le bâtiment ait une mauvaise orientation. Donc, le sud est couvert par un autre bâtiment, par exemple, ou bien s'il y a des arbres. Okay, donc, on ne peut pas exploiter le côté sud. Et donc, on peut par contre se orienter vers la partie est-ouest. Vous avez là l'image d'un système est-ouest. Et si vous voulez, pour bien comprendre l'installation de ce système et les avantages, je vous montre la vidéo. Donc là, ce que vous allez remarquer, c'est qu'en fait, on commence en mettant sur le toit des ballasts et des panneaux qui sont en mode, en système standard. OK. Donc là, on a un panneau en système standard. Le deuxième sera à côté. Par contre, la force de ce système, c'est que le troisième ballast est positionné derrière le premier, épaule contre épaule. Okay, donc, en fait, le système Est-Ouest, c'est tout simplement un système standard qui est doublé. Et donc, de cette manière, on peut recevoir la lumière de l'Est et de l'Ouest si le Sud est malheureusement couvert. Okay. Et là aussi, 10 minutes pour poser les 4 panneaux. Donc, parmi les avantages de ce système, il y a l'optimisation de l'espace parce qu'effectivement, vous voyez, les panneaux sont attachés l'un à l'autre, donc il n'y a pas de souci concernant l'ombre portée, par exemple. Comme d'habitude, l'autre résistance au vent, rapide à installer, possibilité de contourner les obstacles, évidemment, parce que là, il y a un obstacle, on peut juste sauter cet endroit-ci et on va continuer avec des rangées de système Est-Ouest juste à côté et le coût du kilowatt, évidemment, sert le client. OK. Cela dit, je vais rentrer sur la page principale. OK. Et donc, Antonella, à toi la parole. Antonio, oui, je te remercie pour cette parfaite, disons, explication. Mais vu que je m'en occupe toujours, disons, de la partie marketing, et on a un site internet dans lequel on met chaque semaine des installations qui sont faites par nos clients. Et moi, j'ai remarqué que Sunflower Solution a fait une magnifique, formidable installation avec le système standard. N'est-ce pas, Samir? Samir? Oui, tout à fait. Oui, Tu tout peux à fait. partager avec nous et on avec a les réalisé participants une votre expérience? Désolée. Oui, Samir? oui, je t'entends très bien. D'accord. On a réalisé, on a réalisé une magnifique installation au centre de Bruxelles, au 27e étage.
dans la SQ Square Victoria. Et vraiment, c'est grâce au ballast qu'on a utilisé qu'on a eu la possibilité de faire cette installation. Car avec le système, métallique, c'était impossible, impossible. On a trouvé stabilité, on a trouvé le point nécessaire, on a trouvé la solution contre le vent parce que 27e étage, très, 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 très venteux là, etc., etc. On a trouvé la solution à toutes nos questions. Je ne sais pas si vous voyez là. Oui. Vous voyez? Alors, vous pouvez entrer sur le site pour ceux qui ne connaissent pas, samballast.fr, et vous avez, disons, une mine d'informations qui s'affiche sur la première page. Vous verrez que toutes les informations dont on vient de parler sont toujours mises sur notre site à partir de nos produits, des structures qu'on a, les vidéos qu'Antonio vient d'expliquer, les domaines d'application. On va déployer dans un deuxième moment de notre webinaire, accessoires, et vous voilà la page de référence dont je suis en train de vous montrer. C'est une page, disons, vraiment agréable à voir, mais aussi très informative. Je vais cliquer l'installation photovoltaïque qui est faite par Sunflower Solutions. Vous voyez, c'est une galerie, une petite galerie et bien sûr, toutes les informations nécessaires par rapport à l'installation et les photos. Pour ceux qui ont déjà installé avec les structures sans ballast, pourquoi pas, je vous invite à partager avec nous vos photos de votre réalisation et nous, on aura avec plaisir, on le mettra sur notre site. Ok, on continue. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Antonio, Samir? Moi, personnellement, je dis à tout le monde que si vous avez besoin de renseignements sur les installations avec ce genre de ballast, je suis disponible. Si vous en avez besoin d'informations supplémentaires et voir en live le produit ou les produits, je suis disponible. Si vous avez besoin de mon équipe de techniciens pour une installation, je suis disponible, je suis ouvert à toute suggestion, à toute demande et à toute question. Ok, d'accord. Merci, Samir. Je sais que vous êtes très réactive. Avec Une plaisir, petite avec plaisir. question pour Antonio. Antonio, un client demande si votre structure s'est adaptée avec tous les types de panneaux ou il y a seulement quelques typologies de panneaux? Alors, bon, oui, évidemment, les systèmes sans ballast, on peut les utiliser sur tous les panneaux, sauf les panneaux qui sont de grande dimension. On a dû adapter nos systèmes à des panneaux qui sont de plus en plus communs. C'est les panneaux de grande taille, des panneaux donc qui dépassent déjà les 2 mètres. Hein. Donc, on a dû se mettre à jour, nous aussi, et on a conçu un système qui est tout nouveau d'ailleurs, vient de le lancer, c'est le système NoFlex. Je vais vous montrer de quoi s'agit-il. Alors, parce que ça, effectivement, on va dans cette direction-là. On commence à construire des panneaux qui sont de grande taille et ce sera toujours plus grand, j'imagine. Donc, le marché du photovoltaïque doit s'adapter. Saint-Ballast a fait avec ce système NoFlex. Parce que le risque, quand on a un panneau de grande dimension, c'est que au fur et à mesure, sur le long terme, le panneau pourrait se casser, bien se briser à cause du vent, à cause de la neige. Donc, si vous avez une implantation là où il neige beaucoup, et ben, la neige à un moment donné va peser et casser le panneau. Alors, pour éviter la flexion de ça, nous, on a pensé à un système qu'on a justement appelé NoFlex. Et qu'est-ce que c'est ce système? Vous le voyez dans cette image très explicative. Là, c'est un panneau très grand. On a les 2 ballasts à droite et à gauche qui sont les ballasts classiques hein, qu'on met sur la partie externe. Et puis, pour protéger le milieu du panneau, donc la partie la plus faible, la plus fragile, on a rajouté un ballast supplémentaire.
pour attacher le panneau sur ce ballast, on utilise tout simplement des plaquettes métalliques qu'on va attacher avec le fixation terminale. Tout simplement, c'est un système très simple, très intuitif, ok, mais très efficace, parce que ça, c'est la chose la plus importante, l'efficacité de nos systèmes. Donc, plus de risques avec les grands panneaux. On a aujourd'hui le système Norflex, donc il faut juste profiter de cette nouvelle possibilité. Donc, c'est la ligne, j'espère avoir répondu à la question. Je ne sais pas, Antonella, s'il y a d'autres questions par rapport à nos systèmes. À Norflex, non. Pour le moment, non. OK. D'accord. Alors, on voudrait bien continuer notre présentation pour ne pas perdre de temps parce qu'Antonio, tu sais que tous nos clients et déjà les personnes sont très débordées, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de travail. Et pour ne pas perdre le temps, je voudrais bien et on voudrait bien passer dans notre deuxième moment de présentation, d'accord? Quels sont les domaines d'application où on peut poser son ballast? Beaucoup de clients posent la demande, est-ce que son ballast peut être posé sur le gravier? C'est le cas si je ne me trompe pas, Antonio, c'est le cas de premier participant qui a posé la question. Est-ce que son ballast peut se poser au sol? Il y a tellement de questions qui viennent toujours sur nos adresses mail ou par téléphone ou sur notre chat. La question c'est oui. Oui, en fait, son ballast peut être posé sur toutes les typologies de couvertures qui sont plates. Les couvertures plates qui vont jusqu'à 100 degrés de pente. Antonio, si je ne me trompe pas, une toiture est considérée comme plate si elle s'il ne dépasse pas le 5% d'inclinaison. C'est juste? Oui, 5 degrés, c'est le maximum. Oui, tout à fait. Peuvent être posés sur le gravier. Antonio va me dire comment, le pavage, les toitures vertes et aussi sur le sol. Mais je vous avoue que son ballast n'est pas arrêté justement ça. On a une surprise, n'est-ce pas? On a une surprise aujourd'hui, mais on va le voir un peu plus tard. Antonio, avec plaisir, on t'entend. OK, donc on a parlé des domaines d'application où on peut poser les ballasts sans ballast. Alors, effectivement, comme Antonella a déjà anticipé, on peut le poser sur presque n'importe quelle surface. L'important, évidemment, c'est que cette surface soit plate et bien compacte. Donc, par exemple, si on a un toit où il y a de la gaine, voilà, vous voyez là, ça c'est une implantation qu'on a sur un toit en gaine. Vous avez d'autres exemples ici. Donc ça, c'est possible parce que la toiture est bien compacte, elle est plate. Mais pas seulement ça, le pavage, évidemment, ça va de soi. On peut l'utiliser en tant que surface compacte et plate. Il y a d'autres exemples, OK, pour bien comprendre aussi visiblement ce que ça donne une implantation sans ballast sur vos toits. Et un discours à part, il faut que ce soit fait par rapport au toit en gravier. Alors, le gravier, vous pouvez poser les ballasts à même le gravier, mais il faut bien se rappeler que le gravier doit être nivelé, ok, donc tout doit être au même niveau. Sinon, pour éviter le travail extra, ce qu'on peut faire, c'est enlever un petit peu le gravier là où le ballast sera posé, et puis on remet le gravier tout autour du ballast. Ça, c'est important aussi parce que d'un point de vue esthétique, ça se voit mieux. Et ça, c'est aussi quelque chose sur laquelle Saint-Ballast s'appuie beaucoup. Okay, il ne faut pas que l'installation soit bonne, il faut aussi que ce soit esthétiquement plaisible. Et donc, avec le système Saint-Ballast, en enlevant le gravier, vous avez aussi une jolie implantation. Vous voyez, là, c'est le bon exemple. Là, par exemple. Pas seulement le gravier, les toits verts aussi. On peut mettre du Saint-Ballast sur les toits verts. Évidemment, les tapis de protection qui sont utilisés souvent là où les surfaces sont en gaine ou bien en béton, en ciment, sur les toits verts, on peut les enlever. Évidemment, le toit vert, même que le sol,
il faut que ce soit, comme j'ai déjà dit, très compact. Par exemple, voilà, vous avez une autre installation ici, ou bien encore une autre installation à regarder. Sinon, pour le sol, la seule attention à faire, c'est si vous avez de la terre qui n'est pas compacte, par exemple, parce que ça peut arriver facilement, et bien là, je vous conseille de faire des travaux de terrassement ou bien utiliser des petits stratagèmes, comme on peut voir par exemple ici, mettre des briques sur lesquelles on va poser des ballasts, okay, ou bien là encore une dalle, par exemple en béton, une plateforme de calcaire. Donc, l'important, c'est rendre votre sol compact. Une fois de plus, ça, c'est la seule attention à faire quand on pose des lestes, des ballasts sans ballast. OK. Cela dit, est-ce qu'il y a des questions par rapport au domaine d'application? Antonella, je ne sais pas si les... Pas spécifiquement, mais je voudrais bien connaître, disons, j'ai un petit souci, quelle est la typologie la typologie de couverture qui est le plus exploitée en Belgique? Je voudrais bien savoir et je suppose que même nos participants. Samir est là. Oui, voilà. En Belgique, La plus exploitée. Oui. La toiture plus exploitée ici en Belgique, c'est la inclinée. C'est vraiment les typiques maisons belges, toiture inclinée. Ça, c'est le 89% des toitures. Le reste, on peut dire toiture plate. Mais principalement, c'est toiture inclinée. De toute typologie de toiture, ardoise, tuile, de n'importe quel genre, mais surtout toiture inclinée. Je comprends. D'accord. Dernièrement, pardon, je m'excuse. Dernièrement, les nouvelles constructions de maisons, ils sont des maisons cubiques. Donc, la toiture avec des terrasses, etc., ce sont des toitures plates. Mais les vieilles maisons, les maisons classiques, c'est des maisons avec des toitures inclinées. Et Antonio, pour toi, un client demande quel est le poids par mètre carré de vos systèmes. Ça m'arrive, en fait, cette question, je voudrais bien expliquer, donner une réponse exacte aujourd'hui parce que c'est une question, à être sincère, qui arrive toujours à nous, soit du marketing, soit commercial, soit... Je ne sais pas, tu peux nous dire quelque chose d'exact? Bien sûr. Alors, répondre à cette question, eh ben, ça dépend de plusieurs facteurs. Okay, on n'a pas une réponse univoque à cette question. En général, je pourrais vous dire que pour les systèmes standards, on est entre les 40 et 45 kilos par mètre carré, de même que pour le système voile. Si vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, des soucis par rapport au poids, alors c'est le système Connect qu'on peut choisir, parce que là, on est sur les 20-25 kg le mètre carré. Une chose très importante à retenir, quand on vous donne le poids au mètre carré, le poids du panneau est compris dans le calcul. Okay, ça, c'est très important. Évidemment, si on a des ballasts qui ont un poids plus important, et bien la charge au sol sera différente. Donc, il faut bien choisir le système, le ballast, et puis on pourra savoir exactement le poids au mètre carré. Mais pour avoir une idée générale, 40-45 kg au mètre carré, c'est pour presque tous les systèmes, sauf le Connect, qui est le plus léger en absolu. 20-25 kg par mètre carré. Corrige-moi, Antonio, mais quand nos clients me demandent donc s'ils ont des soucis par rapport au poids, moi, je suggère personnellement le système Connect comme notre système le plus léger, qui ne dépasse pas le 20 ou 25 kg par mètre carré. On réfère à toute l'installation, c'est juste, y compris le poids des panneaux. Et c'est vraiment le plus léger, mais aussi le plus résistant à la charge de vent. Exactement, parce que c'est un système concaténé. Donc, le poids est reparti.
C'est tout le système qui est fort, qui résiste, ok, qui fait face aux rafales de vent. Et Sam, quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus souvent en Belgique? Ou quel est le système le plus exploité? Samir, il est là? Oui, oui, je suis là, je suis là. D'accord. J'ai pas entendu la question. Petit retard parce qu'on est, disons, dans deux pays différents et il y a un peu de retard de voix. Hein. Désolée à tous qui nous suivent aujourd'hui. Oui, Samir. Oui, j'ai pas compris, j'ai pas entendu la question, Antonella. Quelles sont les problématiques sur la couverture que vous rencontrez le plus souvent pendant les installations, disons, des obstacles, le poids, la charge de vent, je sais pas. Qu'est-ce que tu as remarqué plutôt? Écoute, ça, c'est la visite technique qui dit ça. Tu vois, quand un client il accepte le devis, on y va sur place et on fait une deuxième visite technique pour faire une étude de charge Super. de vent, etc., etc., Ah, et voir la meilleure solution à donner au client. Mais, mais ça, on doit voir tous les points de vue en ce qui concerne l'installation. On doit connaître bien le métier pour voir les possibles difficultés qu'on trouve. Mais il y a des solutions pour tout. Il y a des solutions. Vraiment, il y a des solutions pour toutes les situations, à mon avis. mais c'est génial, Samir. Vous en avez un support sur place? Oui, tout à Nous, fait, tout à fait. ok, d'accord. Les- On a, même nous, Antonio, on a un support, n'est-ce pas? Oui. Même si euh, c'est pas sur place, mais c'est en ligne, de toute façon. non, D'accord. Oui, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non. On continue, Antonio? On démarre encore? Oui. Ok. Oh, voilà, la surprise qu'on a préparée aujourd'hui. Sambalas, il faut dire que c'est pas arrêté justement sur les toitures terrasses, mais il faut dire que Sambalas est toujours en développement, Antonio, en expansion. On fait des essais, on fait des épreuves, on fait des sondages auprès de nos clients pour connaître quels sont les besoins qu'ils ont. Hein. On accueille bien tous les conseils que les clients nous donnent, mais pas seulement. Et voilà, on est issu à avoir, disons, à exploiter ou à concevoir une autre solution, n'est-ce pas, Antonio? Oui. Mais cette fois-ci, c'est une solution pour les toitures en pente. Bien sûr, la plupart des installations sont soit sur toiture terrasse, mais il y a beaucoup qui sont sur toiture en pente. Et voilà, nous, on a pensé à venir en aide, entre guillemets, avec cette révolution, je dirais, n'est-ce pas? Tout à fait, OK. tout à fait. En fait, Sankang, c'est le produit, le dernier arrivé dans la famille. C'est un concept frère de Saint-Ballast. Donc, si Saint-Ballast s'occupe des toits plats, et ben Sankang, c'est pensé pour les toits en pente, pour les toits inclinés. Okay, donc, il a eu un grand succès en Italie et on a donc bien pensé de commencer à l'exporter à l'étranger. Donc, c'est un produit qu'on a lancé assez récemment, mais il est déjà disponible, donc n'hésitez pas, à venir vers les produits 50. Je vais vous montrer rapidement de quoi s'agit-il. Puis évidemment, j'imagine que vous pourrez avoir pas mal de questions. N'hésitez pas à me contacter, pour aller plus en détail sur les produits 50. Mais les avantages principaux de ce nouveau frère de la famille, c'est évidemment la rapidité d'installation, qui est une marque de Saint-Ballast. Et on a fait ça aussi pour 5 ans. Le coût au kilowatt qui est réduit et le matériel, évidemment, toujours disponible en stock. Alors là, vous avez des étriers. On a
Ça, c'est l'avantage principal. On a un étrier universel qui peut s'adapter facilement à toute surface. Donc, peu importe si on a à faire avec des tuiles canal, double canal ou bien bac acier, pas de souci. Avec cet étrier, on peut facilement monter un système sur un toit incliné. Et effectivement, en parlant d'un bac acier, un toit en bac acier, je vais vous montrer, on a des profilés. À gauche, vous avez le profilé classique pour la pose sur les toits inclinés. Mais on a pensé aussi à la pose en paysage sur le bac acier. Donc, c'est pour ça qu'on a conçu ce profilé qui travaille en tant qu'étrier aussi. Et ça vous permettra de poser des panneaux aussi en pose paysage sur le bac acier, ce qui n'est pas quelque chose de très commun d'un côté. Or, cela dit, si vous voulez avoir plus d'informations, comme je l'ai dit, contactez-moi parce que Syncong, c'est finalement à l'étranger aussi. On a déjà commencé à recevoir des commandes, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous invite à me contacter et on reparlera de Saint-Balast et maintenant de Syncong aussi. Et j'ai une information par rapport à Syncong. Je sais qu'il y a toujours du matériel disponible. C'est un grand avantage, n'est-ce pas? Oui, oui. Ainsi, les projets, les installations pourraient se faire vraiment dans un délai de temps minime. Raccourci, disons. Il est prêt à partir, le matériel, une fois commandé. Tout à fait. C'est excellent. Aussi, Syncong offre très bien un service technique qui est toujours gratuitement, n'est-ce pas? Comme Saint-Balast. Mais on va parler une fois fini dans un autre moment. Bon, merci Antonio. C'était vraiment clair. J'espère bien que cette formation en général, mais aussi notre nouveau accessoire Syncong, ça sera productif pour les futures installations de nos clients. Ça sera quelque chose de convenable. OK. Bon, avant d'aller sur le dernier moment, je ne sais pas si Samir a quelque chose à ajouter ou les clients ont déjà quelques demandes. OK, je vois un petit instant, permettez-moi. Bon, un client demande quel est le prix. Toujours les clients, Antonio, demandent la première chose, prix, le prix, le prix, le prix. Je ne sais pas Pour les pourquoi. prix, pour les prix, Oui. pour les prix, vu que je suis le distributeur officiel de Syncong et Saint-Balast en Belgique, ils doivent se mettre en contact avec moi. Sur le site, il y a le lien de contact et je peux envoyer la liste des prix actualisés à tous les clients qui le demandent. Oui. Aussi, oui. Dire, oui, dis-moi. Oui. Non, non, Oui. on t'écoute. Non, j'étais en train de dire que le produit de 50. Dis-moi, dis-moi. Oui, non, non. Je me demande toujours, Samir, pourquoi les clients demandent le prix avant de voir que nous, on a un service technique qui est toujours gratuitement. Pourquoi ils ne profitent pas de ce service gratuit avant de payer? Oui, écoute, on fait l'étude de l'installation, le calpinage, on fait tout gratuitement. Il y a un service vente, après-vente, il y a un call center, il y a suivi d'installation. Et vraiment, chaque installation, c'est vraiment un suivi de la A à la Z jusqu'à la finalisation de que tout ça passe bien. On est conscient de que les clients sont très importants. Chaque client, chaque société, c'est un client, il est sacré pour nous. Juste. On a un support même après-vente, n'est-ce pas? On a même avant la commande le service technique. Et précisément pour le service technique qui est… Oui, Samir, excusez-moi parce qu'on a un petit retard avec le voix. Oui. J'étais en train de dire qu'il y a une équipe complète, professionnelle et très, très agréable de la voir en ligne.
pour résoudre tout genre de problématiques, tout genre de situations ou juste tout genre de questions. C'est juste, Samir. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça. Depuis la création de la société, en fait, Symbalast a eu toujours ces services qui continuent et je suis sûre qu'il va continuer à être gratuitement. Et déjà, on a un bureau des techniciens professionnels composé des ingénieurs, des architectes vraiment professionnels qui sont en degré de vous donner la meilleure solution pour vos installations. Hein. Avant de faire une étude, vous avez tout d'abord des conseillers qui vont vous donner une vision, mais une solution, je suis sûre, à tous vos problèmes. Mais Antonio et Samir, bien sûr, je reçois toujours des demandes du type qu'est-ce qu'il contient votre service technique parce que ce n'est pas toujours clair pour nos clients. Qu'est-ce qu'il y a dans cette étude? Oui, donc moi je suis à la première étape, ok. Je suis le point de contact entre les clients et le bureau technique. Donc une fois que je reçois toutes les données d'un projet, je les mets ensemble et je les envoie au service technique. Là, les techniciens travaillent et ce qui m'amène, c'est un devis qui contient la liste des matériels. Donc, ce qu'il vous faut pour que votre implantation soit bonne, stable, résistante au vent, donc les ballasts, les tapis de protection, les poids supplémentaires s'il est nécessaire, et bien aussi les kits de fixation terminale centrale. Donc, tout ce qu'il faut pour avoir une bonne implantation photovoltaïque. En même temps, vous allez recevoir une relation technique, un rapport technique dans lequel, comme vous voyez là sur la gauche, il y a un dessin de l'installation. Il y a un calculage que vous pouvez suivre pour bien implanter les balises, donc les panneaux sur votre toit. Dans ce rapport technique, qui est fait évidemment par un technicien qualifié, là en bas, il y a aussi la charge au vent. Vous pouvez voir le poids au mètre carré. Vous avez donc des informations techniques qui sont certifiées et qui permettent à votre implantation photovoltaïque d'être sûre. Okay? Si par hasard, dans la relation technique, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, qui ne vous plaise pas, eh bien, vous pouvez contacter le support téléphonique. Vous pouvez me contacter. On peut envoyer le projet en révision si quelque chose a changé. Ça arrive souvent. On change la taille du panneau, le nombre de panneaux. Et donc, le technicien va refaire gratuitement l'étude pour vous. Ou bien, s'il y a des questions par rapport à la relation tout court, eh ben, on peut s'appeler et discuter de la relation technique, discuter du devis aussi. Je voudrais juste porter votre attention aussi sur ce logo qui est en bas de la page, Insan. C'est lui aussi un produit tout neuf. Il vient d'arriver. C'est quoi Insan, Antonio? Pardon? C'est quoi Insan? Insan, c'est un configurateur. C'est un logiciel absolument gratuit. Vous pouvez vous enregistrer en ligne. C'est en français aussi, hein, évidemment. Et vous pouvez travailler en toute autonomie. Donc, vous pouvez créer votre système photovoltaïque en toute autonomie et l'envoyer directement aux techniciens. De cette manière, les techniciens vont travailler tout de suite sur votre projet et le valider si c'est le cas. S'il y a quelques soucis, eh ben, ils se mettront en contact avec vous pour changer les détails et donc finalement valider votre projet. Donc, je vous invite à utiliser, à travailler, à vous amuser aussi sur ce configurateur parce que effectivement, ça va accélérer la façon de travailler sur les implantations photovoltaïques. On devient plus rapide. Voilà. Cela dit, est-ce qu'il y a des questions par rapport au service technique, Antonella? Oui, Antonio, avant d'y aller, j'aimerais bien prendre un peu l'écran. Justement, OK.
justement pour dire à nos clients où ils peuvent poser leurs demandes par rapport à un projet possible. Vous voyez mon écran? Oui, oui. OK. Alors, comme je vous ai dit, sur notre site, vous trouverez toutes les typologies qui peuvent répondre à vos questions. Parmi eux, c'est l'assistance technique. Vous voyez, il y a le service technique concerne votre installation photovoltaïque qui est précisément INSAN, que Antonio vient de dire, et recherche et développement. Donc, je m'arrête sur le service technique, OK? Quelqu'un va poser la question, quels sont les renseignements techniques qu'il faut vous fournir pour avoir une étude, n'est-ce pas, Antonio? Oui. Oui, voilà la réponse. Antonio vient de mentionner tous ces éléments. Vous pouvez poser votre demande sur le site, devis personnalisé tout au fond, et vous pouvez remplir le formulaire avec les éléments qu'on demande pour faire votre chiffrage. Antonio, on peut le mentionner en Oui. général, disons à Oui. partir de quoi? L'adresse, les pays, le nombre de modules, n'est-ce pas? Le calculage, la disposition des panneaux, la typologie de modules, Oui. typologie de couverture. Nous, on a déjà mentionné les typologies de couverture où ce emballage peut être posé, mais de toute façon, vous pouvez le trouver sur le lien. L'inclinaison, Antonio, il faut dire que notre gamme d'inclinaison est assez large, n'est-ce pas? À partir de 0 jusqu'à 30 degrés. Oui. La hauteur du bâtiment, bien sûr, s'il y a un bâtiment, si c'est au sol, il n'y a pas. Et la hauteur du parapet, disons, de l'acrotère. Comment vous avez connu ce ballast, il faut toujours autoriser le traitement qui sont toujours confidentiels et soumettre votre demande de devis. Sinon, vous pouvez nous contacter même directement sur nos adresses mail. N'est-ce pas, Antonio? Donc, on peut vous envoyer même un email avec toutes ces informations. Ce n'est pas un problème, pas du tout. Oui. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Antonio? Non, c'était parfait. Effectivement, les données dont il faut pour un bon projet, voilà, c'est l'emplacement géographique principalement, parce que c'est grâce à ça et le corps du bâtiment et le corps de la croquette qu'on peut bien calculer la force du vent. Ok, ça c'est très important. Et puis évidemment, le nombre de modules, l'inclinaison que vous souhaitez pour votre installation et la nature du revêtement. Mais en tout cas, s'il y a quelques soucis par rapport aux données que vous possédez, vous pouvez toujours nous contacter et on va trouver la solution qui s'adapte le mieux à sur votre emplacement. OK? Donc, pas de souci, contactez-moi, un mail, un message. Je serai ravi de vous aider. D'accord, très bien. J'ai une petite question pour Samir. Samir, tu m'entends? Oui, tout à fait, je t'entends clairement. Donc, un client demande. OK. Un client demande si vous pouvez, disons, envoyer la marchandise directement sur le chantier. Comment vous procédez avec la marchandise, Samir? Le client, il peut faire sa commande directement à moi et moi, j'envoie toute la marchandise sur place, soit sur chantier, soit au entrepôt de clients. D'accord. OK, c'est très bien. Donc, il faut contacter votre entreprise, ou soit nous, on peut être un intermédiaire, si on peut dire comme ça, de Monsieur Samir, on peut toujours diriger vers le bon endroit, n'est-ce pas, Antonio? Tout à fait. D'accord. OK, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je voudrais bien lire des petites questions qui sont posées par nos clients avant de terminer avec notre formation en ligne, entre guillemets, formation. Hein? Antonio, tu as quelque chose à ajouter?
Eh ben, non, si vous voulez, je vais D'accord. vous montrer, voilà, Oui. nos contacts. C'est bien là que vous pouvez nous écrire ou bien nous appeler. Si vous avez des questions, vous êtes toujours les bienvenus. Oui, d'accord. Très bien, ce sont les coordonnées. Oui, on va bien sûr donner nos coordonnées, bien sûr, de Monsieur Samir, où on peut trouver Monsieur Samir, comment le joindre. Et une autre chose, donc je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur des questions de nos clients. Il y a plusieurs, Antonio, il faut dire, hein, il y a plusieurs questions, mais on va essayer de choisir et de répondre. Sinon, OK. j'anticipe à vous dire que pour toutes vos questions, nous, on va laisser nos coordonnées et vous pouvez nous contacter soit par mail, soit par téléphone, soit via le chat. Antonio, on active notre chat qui est toujours disponible à vous répondre. Donc, les réponses sont déjà immédiates. Et on a plusieurs formes de contact aussi sur notre site. Vous pouvez poser votre demande, soit sur l'assistance technique ou soit via le formulaire de demande de devis. Je ne sais pas si j'ai oublié, il y a tellement des canaux Oui. où vous pouvez nous joindre. On est toujours ouvert à répondre à tous vos besoins. OK. Même Samir a vraiment un site très intéressant. Monsieur Samir, c'est juste, vous êtes aussi accessible via les sites. Vous avez une très belle Oui, je web. suis accessible via le site. Oui, je suis accessible via le site, par téléphone, par WhatsApp, par mail et aussi dès que je peux physiquement sur chantier de nos clients pour voir un peu avec eux les premiers pas avec le nouveau produit, pour voir, pour leur donner assistance physiquement sur place, pour les aider et avoir un vis-à-vis directement en live avec eux, avec plaisir. Samir, permettez-moi de témoigner votre réactivité parce que toujours quand j'appelle Samir ou Antonio appelle Samir, il est toujours oui, oui, n'est-ce pas, Antonio? Oui, je t'écoute. Voilà. Ciao, oui, bonjour. OK, bon, merci. Alors, vite, des petites questions Avec de nos plaisir. clients avant de terminer. Une question, c'était par rapport à si vous êtes certifié en hôtel. Je voudrais bien prendre la parole, Antonio, parce que c'est une question qui arrive toujours. Oui, on atteste, on a bien sûr, on est en cours de validation pour la certification de ETN. On a un témoignage, on a une attestation qui s'est fournie à nous, à notre nom, et bien sûr qu'on peut partager avec vous. Voilà, on attend, on est en cours de validation. Bon, d'accord. Une autre, c'était bon. Ce sont des questions générales en fait, soit par rapport à ce que je viens de dire, soit par rapport à la typologie où on peut poser sans ballast. On a déjà mentionné toutes les typologies où on peut poser sans ballast. Voilà. Bon, c'est en fait. Mais je sais que nos participants ont déjà le temps limité parce qu'ils doivent s'occuper toujours des installations, s'occuper des clients et on ne voudrait pas qu'on prenne leur temps. Pour nous, c'est suffisant, 1 heure et 10 minutes. Et vraiment, je tiens, et nous, on tient à vous remercier d'avoir pris votre temps qui est sacré à ce jour et d'être présent aujourd'hui à cet webinaire. Antonio, je ne sais pas comment on pourrait remercier tous nos participants et tous nos collaborateurs. Eh ben, en vous aidant à faire la meilleure implantation photovoltaïque possible. Donc, on est pour ça. Donc, je pense que ça, c'est le meilleur merci qu'on puisse vous donner. On attend juste contact.
avec plaisir. Bon, Samir, tout d'abord, merci d'avoir choisi Sambalas pour collaborer. Je suis sûre et certaine que notre collaboration, ça sera très fructueux. Oui, Je bien ne sais sûr, pas si avec tu as quelque plaisir. chose à ajouter. Oui, désolé. Euh, je mis ma disponibilité pour les clients qui ont besoin des informations sur notre système, s'ils ont besoin, comme j'avais dit précédemment, sur chantier d'un conseil, ou s'ils ont des questions de toute typologie, je suis à leur disposition totale. D'accord, d'accord. Voilà, les contacts, Antonio a déjà affiché. Hein, c'est Antonio, commercial de la société. Moi, je peux vous répondre soit via mail ou soit téléphoniquement. Et Samir, qui est le représentant de Sunflower Solutions. Donc, on tient à vous remercier encore une fois d'avoir participé aujourd'hui. J'espère bien qu'on a rien donc laissé dans le vide et j'espère bien se revoir dans des prochains webinaires, pourquoi pas. N'est-ce pas, Samir? Avec plaisir. Avec Avec plaisir. plaisir, avec plaisir. Prochain webinaire, ça sera all live avec un de nos clients. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça, c'est une belle surprise, là. OK. Merci à tous. Merci. N'oubliez pas à nous écrire. Et j'ai encore quelque chose à ajouter. Moi, j'ai toujours des choses à ajouter. Mais ce webinaire, vu que c'était en ligne, il est enregistré de cette façon pour ceux qui ont raté cette formation en ligne. On peut vous fournir l'enregistrement une fois terminé. Et on peut bien sûr vous fournir toutes les autres informations. Merci. À la prochaine. Samir, merci d'avoir participé. Merci, Samir. À la prochaine. C'est mon voilà. D'avoir participé. Avec plaisir. Avec plaisir. À votre... Merci de votre attention. Merci. Merci, au revoir. Beaucoup de travail. Au revoir. Au revoir.